On vous les avait déjà présentés, voici la collection des Unmatch. Normalement, quand on a un, tu les veux tous. Unmatch, c'est du combat en face à face. Vous allez pouvoir retrouver 4 boîtes avec ici 4 personnages, 2 personnages et 2 personnages qui se font face à face dans un match complètement insolite. Mais tout de suite, regardons ce que nous avons à l'intérieur. Dans une boîte classique, vous allez retrouver un livret de règles, un plateau recto verso où les différents joueurs vont s'affronter. Puis, vous allez avoir 4 figurines, les acolytes qui vont s'associer aux figurines et pour chaque personnage, un deck de cartes qui lui est propre. Donc, c'est avec ces cartes que vous allez affronter vos adversaires. Donc, les cartes vont vous permettre de faire soit des attaques, soit des actions, soit du bouclier pour se défendre d'une attaque. Ou vous avez des cartes comme celle-ci qui vous permettent de faire l'un ou l'autre en fonction de la situation. Et vous avez votre jeton point de vie. Voilà, vous allez tourner en fonction des dégâts que vous allez prendre. Voici l'exemple d'une mise en place donc pour 2 joueurs, sachant qu'on peut très bien faire du face-à-face 2 contre 2. Donc on a installé le plateau, on a placé notre personnage et son acolyte sur une même zone. Chaque joueur récupère sa pioche et pioche 5 cartes. À côté, donc, on place les marqueurs santé de nos différents pions et on est prêt à jouer. Pour jouer, c'est facile. À votre tour, vous allez devoir effectuer 2 actions parmi 3 actions possibles. Vous avez le droit d'effectuer 2 fois la même action, mais vous ne pouvez pas en faire qu'une seule. La première action possible, c'est la manœuvre. Ça veut dire que vous piochez une carte que vous ajoutez à votre main et immédiatement, vous allez devoir avancer votre personnage. Pour ça, c'est facile. Vous regardez la carte de votre personnage qui vous indique ici le nombre de déplacements que vous pouvez faire. Donc ici, je vais avancer Alice de 2 cases. La deuxième action possible, c'est l'action stratagème. Stratagème, c'est tout simplement le fait de pouvoir utiliser une carte avec un éclair qui vous donne immédiatement une manigance, une attaque, enfin quelque chose qui va permettre de taquiner un petit peu votre adversaire. Donc vous posez la carte et vous la jouez. Et enfin, la troisième action possible, c'est lancer une attaque. Donc, un de vos personnages, le principal ou l'acolyte, va cibler son adversaire. Donc, admettons, voilà, ils sont corps à corps. Donc, Alice attaque le roi Arthur. À ce moment-là, les 2 joueurs vont, face cachée, choisir une carte. Donc, ici, pour Alice, ce sera une carte attaque comme celle-ci ou celle-là, qui est bigou, on va dire, attaque-défense. Les joueurs vont tous les 2 poser leur carte face cachée, une fois que c'est sélectionné, et en même temps, ils vont révéler les cartes. Et à ce moment-là, on va comparer les effets. Donc ici, on a bien une attaque contre une défense. Apparemment, Alice va gagner puisque sa valeur est supérieure, mais c'est toujours important de bien lire les textes en dessous, parce qu'en fait, les cartes ne vont pas forcément s'activer en même temps. Nous avons des cartes ici où des fois c'est noté avant le combat, pendant le combat ou après le combat. Et certaines fois, l'effet du défenseur va annuler soit la valeur de la carte de l'adversaire ou la capacité spéciale de la carte. Donc ça, il faut être assez vigilant parce que c'est là qu'on va voir toute la stratégie. Ensuite, il faut savoir que l'ensemble des personnages n'ont pas la même valeur en points de vie parce qu'on a des decks qui sont très rapides, comme celui d'Alice, qui attaque très fort. Et puis nous avons des joueurs comme Simbad, où lui il a beaucoup plus de points de vie parce que son deck va être très très lent à se mettre en place. Donc on a quand même une asymétrie sur les personnages qui va rendre le jeu assez rigolo. Et forcément, le but du jeu, c'est d'éliminer la pièce maîtresse de l'adversaire. Si l'acolyte est éliminé, ce n'est pas grave tant que le héros est toujours présent. Unmatch, c'est bien parce qu'on peut mélanger toutes les boîtes. Elles sont toutes indépendantes, mais vous pouvez très bien acheter une boîte pour 2 joueurs et prendre le Bigfoot pour le faire rencontrer Méduse. Et on va avoir des personnages qui ont tous des mécaniques de jeu à part qu'il va falloir apprivoiser pour bien comprendre leur fonctionnement. Donc c'est du jeu fun, facile, dynamique à mettre en place. Vous pouvez jouer 1 contre 1, 2 contre 2, faire des challenges. Vous pouvez coller toutes les cartes ensemble, puisque dans chaque boîte, à chaque fois, vous allez avoir une nouvelle map, comme celle-ci. Voilà, on les colle, tout est recto verso et tout est jouable. Donc si vous cherchez un cadeau fun, original, n'oubliez pas Unmatch parce que ce sont des cycles où plein d'autres personnages vont arriver.